L'histoire a montré que quand on veut devenir commandant en chef, cela aide d'être entièrement dévoué à son pays, de s'être distingué sur le champ de bataille ou dans un cabinet d'avocats, de se moquer du vieillissement prématuré, d'être en mesure de lever de grosses sommes d'argent et d'avoir un chromosome Y. Sur ce dernier point, le droit des femmes à briguer la présidence est longtemps resté une zone d'ombre dans la Constitution américaine. Mais heureusement, celles-ci n'ont pas attendu qu'on les y autorise. Il y a eu Victoria Woodhull, journaliste et suffragette en 1872. La première femme à se présenter aux élections présidentielles américaines représentait le Parti de l'égalité des droits. Elle prônait l'amour libre, c'est-à-dire à l'époque, la possibilité d'avoir un concubin et de le quitter en dehors des liens légaux du mariage. Évidemment, cela n'était pas du goût de tout le monde à l'époque. Mais Victoria ne s'est pas laissée faire. Elle s'est attaquée à un de ses plus fervents détracteurs, le révérend Beecher. Celui-ci entretenait lui-même une liaison torride avec une paroissienne. Et Woodhull a livré tous les détails de cette relation dans un article. Mais le jour des élections, elle se trouvait en prison. Elle avait été arrêtée pour propos obscènes et n'a donc même pas pu voter pour elle-même. Mais ce ne sera pas toujours aussi difficile pour les femmes. Il leur faudra juste patienter 92 ans. En 1964, Margaret Chase Smith se lance dans la course présidentielle sous la bannière des Républicains. Elle a remporté des États importants, comme le Texas, le Massachusetts. Elle a réussi à faire avancer le parti et les femmes de manière décisive. Margaret est la première femme à participer aux primaires d'un des deux grands partis américains. Quelques années plus tard, une autre candidate ira encore plus loin. Mrs. Chisholm, why do you want to be President of the United States? I want to be President of the United States because I'm very concerned about the direction in which this country is moving. Shirley Chisholm, c'est un personnage emblématique. Elle est membre du Congrès et c'est la première femme afro-américaine à se présenter aux élections présidentielles. En 1972, c'est la première femme, et la première femme de couleur, à briguer l'investiture lors de la convention du Parti démocrate. Mais on ne peut pas dire que sa candidature ait fait l'unanimité. Shirley Chisholm ne peut pas participer au débat présidentiel parce qu'elle n'est pas considérée comme une candidate légitime. On préfère octroyer du temps d'antenne aux hommes, aux candidats sérieux. Elle ne paraît pas crédible, alors on ne lui donne pas la parole. Les démocrates choisissent donc George McGovern. Mais c'était il y a longtemps. Voyons ce que dit le ratio homme-femme chez les candidats à la présidentielle américaine au 19e siècle. Il y a eu 46 présidents. Et pour représenter cette statistique extrêmement complexe qui comporte tout de même 2 chiffres, on a fait un graphisme. Dans la colonne homme, on a 46 noms. Et dans l'autre, je vous le donne en 1000, 0. Smith et Chisholm avaient beau être des outsiders, elles avaient compris une chose. Pour avoir une chance de gagner, il faut se rallier à un des deux partis historiques du paysage politique américain, les démocrates ou les républicains. Il y a des candidats qui viennent d'ailleurs, mais ne nous voilons pas la face. Depuis 1853, tous les présidents élus étaient affiliés à l'un de ces deux bords.